Salut les gars, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne. Ça fait plaisir de se retrouver parce que ça me fait plaisir de refaire une vidéo pour vous. Ça me fait aussi plaisir de relancer une vidéo que j'avais fait il y a assez longtemps. C'était Alain à CRC Genève sort du cadre. Alors sortir du cadre, de temps en temps, ça fait du bien de ne pas toujours rester dans sa zone de confort. Là, on va pas aller jusqu'à se dire je vais me mettre en danger. Non, pas du tout. C'est simplement sortir du cadre premier de la chaîne qui est de la RC ou un peu de jeux vidéo en fait. Donc on va faire autre chose. La dernière fois, on est parti pas très loin en fait. On est juste et on a été de l'autre côté du cadre, mais pas très loin. C'était de l'aéromodélisme. Cette fois, on va totalement ailleurs, très très loin. On part au Japon, donc non, je ne vais pas montrer d'image, rien du tout. Mais voilà, donc c'est des youtubeurs ou un shop, ouais, une chaîne YouTube, un shop, j'en passe, une équipe qui est absolument géniale. Je les adore, je les suis régulièrement. Alors, vous pouvez voir les chaînes YouTube ici Japon Corp, Tev ici Japon, qui vous permet de voir la vie de Français en fait qui sont établis au Japon depuis maintes et maintes années. En particulier Tev et sa femme Akiko, et puis toute l'équipe de ici Japon à travers une chaîne ici Japon Corp, qui est franchement très très drôle à regarder, de voir un peu la vie en fait de cette entreprise, parce que en fait c'est une entreprise qui a plusieurs shops. Il y a les shops, alors je vais me mettre ici, donc il y a la Candy Sandbox. Donc on va faire l'unboxing de la Candy Sandbox, je vous expliquerai ce que c'est, puis le site Onamae-sama. Et puis ça, j'expliquerai vraiment dans les grandes lignes, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, je vais unboxer ces deux choses que j'ai commandées chez eux et que ça va me faire plaisir. Surtout c'est la partie Onamae-sama qui est en fait, c'est ça. Donc, je vais remettre ma vue, hop, voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on m'avait offert il y a très longtemps. Donc ça, normalement, j'ai mes prénoms ici. Franchement, j'ai perdu la fiche. J'ai une fiche qui me dit ah, c'est Dieu est avec toi. Bon, tant mieux pour moi. Ok. Le ciel est bleu égale la vie est belle. Donc ça, c'est mon prénom. Voilà. Après, il y a des choses qui sont écrites. J'ai perdu la feuille où tout était expliqué. Donc je ne sais plus. On verra bien si je retrouve des choses. Donc ça, en fait, c'est des kanji, en fait. C'est des symboles, ou des symboles qui permettent de définir quelque chose. Donc j'ai choisi, moi, mon kanji. Et puis, j'ai mis mon nom et mon prénom. Donc on verra bien comment c'est interprété. Donc on va d'abord ouvrir ça. Et puis pour ouvrir ça, je vais me mettre sur une vue, voilà. Normalement, c'est assez beau. Donc, en fait, normalement, c'est sur un papier qu'ils appellent le shikishi, sur lequel ils mettent des kanji. Et puis, c'est un personnel que j'ai pris. Ça reste néanmoins que c'est un artisan local, là, qui dessine ça. Ou qui peint, en fait. C'est l'art de l'écriture japonais. Normalement, ça c'est le packaging. Normalement, le packaging est assez magnifique. C'est le cas. Donc, en fait, pour avoir suivi puis entendu leur explication, apparemment au Japon, l'emballage est tout aussi important, même plus important de ce qu'il y a dedans, en fait. Hop.
Avec l'emballage est magnifique. Hein. C'est beau, hein? Là, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Voilà, super. Donc, il y a un certificat. Donc, c'est un certificat. Ils ont fait leur propre tampon. Donc, c'est un certificat ici Japon, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que nous avons là? Ça, c'est le support, en fait. Il y a deux façons de le poser. C'est soit, en fait, on le pose sur ce support, donc sur un plateau, une étagère ou quelque chose. Soit on peut le suspendre au mur. Les stickers. Donc ça, je pense, c'est le kanji pour ici Japon, peut-être. Je sais pas. Et là, magnifique papier. Waouh, c'est franchement. Ouais, ça, on voit que l'emballage est important. Donc attends, on va sortir comme ça. En fait, l'emballage, alors là, il y a de la feuille d'or, hein, si jamais, sur les... Donc, je vais mettre là. Voilà, donc j'ai pris bleu. J'ai pris bleu et le kanji que j'ai choisi, c'est la voie. Donc la voie, le chemin parcouru, la direction laquelle on prend. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important pour moi. De savoir où je vais, quand j'y vais, et puis d'avoir des petits moments en fait de justement, comme je fais la vidéo là, sortir du cadre où clac, on fait complètement autre chose pour donner un peu de piquant à cette vie. Donc là, on peut voilà, on peut le suspendre comme ça. Là, vous voyez sur le petit écran. Hop. Ici, il y a un support là, voilà, pour le mettre contre le mur. Ou en fait, on le sort puis on le met sur le support en bois. Ah. Voilà. Super beau. Donc, est-ce que je retrouve des dessins? Pas tellement, hein, il faut que... En fait, ça, c'est comme mon prénom, c'est Alain. Ça veut dire plusieurs choses, en fait. Il faudrait que je retrouve, en fait, c'est mes parents qui m'avaient fait ça. Il faudrait que je retrouve, en fait, la signification de tout ça. Donc, voilà, si ce genre de choses vous plaît, je vous invite à aller sur le site de Ona Mae-sama. Ça se prononce onamaesama.com, voilà. onamaesama.com. Voilà. Ça, c'était le passage solennel, on va dire. L'entrée en matière solennelle. Et maintenant, on va faire l'entrée en matière un peu plus fun. Vraiment très, très fun. Donc, on va unboxer ce box de Candy Sand. Donc, la Candy Sand Box. Donc, qu'est-ce que c'est la Candy Sand Box? Donc, la Candy Sand Box, en fait, là, je l'ai pris une fois. C'était pour
les aider lors de l'événement de OVH là, qui avait brûlé. Là, c'est cette ferme de serveurs à Strasbourg qui avait formé. Ils avaient leur donné là-dessus. Et le temps qu'ils puissent tout reconstruire, ils ont lancé une opération pour garder une boutique ouverte et pouvoir faire passer des colis. Donc la Candy Sandbox, voilà. Il n'y avait plus que ça sur le site. Donc, le principe de la Candy Sandbox, c'est en fait, c'est une mensualisation d'un colis de friandises surprise japonaise. Voilà. Il y a normalement, je crois, 14. Hop, on va passer à l'autre. Voilà. Donc, c'est un abonnement mensuel contenant une sélection de 15 produits japonais, des friandises, des snacks salés sucrés et un cadeau. Donc, voilà ce qu'on doit trouver dans la Candy Sandbox. Et ça, on peut l'avoir, voilà, comment dire, mensuellement, 2 fois par année, voilà, j'en passe, et les meilleurs. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est purement japonais. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans? Ah, comment lire là? Ah oui, oui, c'est juste. Il y avait des soucis de lecture de la date d'expiration sur les paquets qui sont mis d'une façon japonaise. Donc 21 l'année, 04 le mois, 12 c'est le jour. Parce que eux, c'est carrément à l'envers. En fait, nous, ben, on a jour, mois, année. Aux États-Unis, c'est mois, jour, année. Et puis là, apparemment, au Japon, c'est année, mois et jour. D'accord. Voilà. Ok. C'est compris. Bonne dégustation Candy Sandbox. Le mois de mars fut rempli de oui, je l'ai commandé en mars. Nous vous remercions pour votre soutien. Suivez nos aventures sur notre nouvelle chaîne YouTube, ici Japon Corp. Je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube. Vous verrez, c'est extraordinaire. Et bah, ça montre le boulot qu'il y a derrière en fait des simples shops online. Ouais, bah il y a du taf. Hein. C'est pas juste, c'est pas tout simple. C'est pas juste nous un écran. Pour nous, c'est juste un écran, mais eux derrière, en fait, c'est du gros boulot. Notre site web fait peau neuve. La Candy Sandbox, c'est chaque mois un ensemble de produits sélectionnés avec amour. Gentil. Merci, merci. Merci Tev, merci toute l'équipe, merci. Voilà, merci, voilà. Merci Tev et son équipe. Et la famille. Sélectionnez avec rendez-vous sur candysandbox.com pour la découvrir. Voilà, hop. Sympa. Il y a une chose, c'est que moi j'ai mes couleurs qui sont rouges. Rouge, noir, gris. Non, rouge, noir, rouge doré, noir et blanc. Mais franchement, bon, pas cette couleur-là, mais là j'ai trouvé des images pour des fonds d'écran où c'est un dégradé bleu foncé jusqu'au violet, en passant par des couleurs bleu, bleu clair, bleu et vache très très pop. C'est beaucoup utilisé dans l'univers cyberpunk. Et franchement, ça me plaît de plus en plus, ces couleurs. Ouais, d'accord, je vais unboxer, c'est bon. Une application pour les petits et les grands. Ouais, ça, c'est pour apprendre le japonais. Alors ça, je pense que c'est le petit cadeau. Wako, d'accord. Bon. Un petit truc sympa, hein. Petit personnage. Il y a certains trucs, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais... Voilà, donc, il faut se préparer au pire comme au meilleur. Ouh là 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 là, ça commence bien. Alors, je ne comprends pas du tout ce qu'il y a, mais apparemment, ça a l'air d'être des galettes à la crevette, on dirait. Crevette ou écrevisse, crevette. Ah, il y a même, on dirait, une petite sauce soja avec. Donc, on verra bien. Oups là. Je commence à voir le hockey. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, ça a l'air des... Il y a comme des boissons. Quand je touche, ça a l'air d'être gélatineux.
C'est peut-être des trucs qu'on met dans l'eau et puis, je sais pas, ça devient gazeux et puis... Ouais. Ça va être chaud, hein, ça va être une découverte marrante. Des bonbons, je pense à la pêche. Voilà. Des sortes de chips au curry. Ok. C'est marrant parce que l'enveloppe, on dirait, ça fait penser à des, à des ananas. Ouais. C'est marrant, j'ai déjà mangé, enfin on achète dans nos magasins, Migros, Coop, tout ça, des apéritifs japonais. C'est vrai que c'est sucré, salé, c'est étrange. Moi j'aime beaucoup, donc... Bon, là ça a l'air d'être des marshmallows bizarres en forme de pétales de fleurs. Alors est-ce que ça aura le goût d'une fleur? Ouais, c'est des marshmallows... Sakuraito, Hiro, Sakurai Hiro, Sakurai Hiro. Bon, je sais pas. Là, on a de nouveau les mêmes biscuits en mini. On verra bien. On connaît les emballages, mais on sait pas trop le goût que ça a. Ah ouh! Ça, c'est des petites barrettes, mais vu la forme classe, ça a l'air d'être des encornets ou des... Voilà, les encornets, donc c'est peut-être des lanières d'encornets. J'aime beaucoup le calamar, mais je sais pas trop ce que ça donne avec ça. Lifeguard, soft candy, ok. Je vois pas du tout ce que c'est. Bon, là on a des chips. Des chips à quoi? Vu la plante, à moins que ça soit... Ah, cheese au fromage. Bon, on va voir ce que ça donne, des chips au fromage japonais. Nous verrons bien. Oh, alors, aucune idée. Franchement, aucune idée. Et donc, il y en a des trucs, hein, quand même. Des petits bonbons à je ne sais pas quoi. Bizarre, on dirait des trucs comme des virus. Je sais pas. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que vous m'avez foulé tout ça? Bon, ça, je pense, c'est des... Ah, Tokyo 2020. C'est des bonbons à la menthe. Ouh, ça a l'air... On connaît un peu ça, je pense. Vu l'emballage. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui doivent savoir ce que c'est. Là, on voit une sorte de petit personnage là qui fait une tête avec la langue. À l'époque, je ne sais plus comment on appelait ça. Je ne sais pas si ça existe encore maintenant, mais à l'époque, on avait une poudre qu'on mettait, en fait, hop, on la versait dans la bouche. Et puis ça explosait dans la bouche. Franchement, parfois ça pouvait péter fort. En fait, ça explosait dans la bouche. Et il y en a qui étaient assez forts. Et là, je pense que non seulement ça doit exploser dans la bouche, mais à mon avis, ça doit aussi être très fort. Je sais pas. À voir. Des sucettes à la fraise. Chocolat. Oh, ça a l'air d'être une sorte de caramel au chocolat. C'est bizarre parce que ça n'a pas l'air d'être à la même forme. Ah! On dirait un caramel, mais on dirait qu'il faut mettre ça. Je sais pas, quand vous voyez ça. Je sais pas si on voit bien là. Vous voyez ça, on dirait qu'il faut mettre dans quelque chose. Est-ce qu'il faut y faire chauffer? Parce que, je sais pas, entre ces carrés-là et puis ce qu'il y a dessus, on dirait que ça monte. Bah, dernièrement, j'ai mangé une glace japonaise. En fait, c'est une glace enveloppée dans une sorte de pâte. C'est bizarre. C'est bon, mais enfin, moi j'ai trouvé bon, mais c'était bizarre, c'est vrai. Bon, ça, ok. Bonbon à je ne sais pas quoi.
On verra bien les effets. Ah, ça, je sais pas pourquoi, quand ça vient du Japon puis que c'est vert, on va dire c'est soit de la menthe, soit du wasabi. Je sais pas, c'est des petits poissons. Est-ce que ça a le goût de poisson ou wasabi? J'en sais rien. Cat stick, 11 paquets de cat stick. Ok. Aucune idée. On dirait que ça ressemble à du caramel, puis il y a un peu de sel là, je sais pas. C'est des petites barrettes avec du caramel beurre salé. Je sais pas. Wonderful blend of chocolate and delicious ingredients that can enjoy limited time only. Chocolat, ça ressemble plus à du caramel qu'à du chocolat. On verra. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est encore des trucs apéritifs, ça? Ouh, ça, c'est pimenté. Il y a l'air d'avoir des barrettes. Ah, je pense qu'il y a c'est des apéritifs avec barrettes et puis là des barrettes et puis là une sauce ail piment. Ah, ça peut être sympa ça. Moi j'aime bien ce qui est piquant. Et puis ça au début quand on prend comme ça on dirait que c'est une boîte, on dirait que c'est du lait de coco. Mais non, c'est des petites boulettes. À quoi? Aucune idée. On dirait que c'est du chocolat. Là, je sais pas, on dirait du chocolat enrobé. C'est bizarre, on verra bien quand on ouvre. Donc, voilà. Voilà. Un peu de tout ça. Allez. On va pas tout ouvrir parce qu'on va voir en fait. Je sais bien qu'il y en a, ils font des vidéos de ça. Alors on va se remettre en vue de face comme ça. Je sais bien qu'il y en a qui font des vidéos de ça, qui goûtent en fait, goûtent tout l'un après l'autre. Après, j'ai pas envie d'ouvrir un truc qui va périr, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on va quand même tester le truc le plus bizarre. Pour clôturer tout ça, voilà. Truc le plus bizarre. Alors. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse une autre vidéo et puis que je goûte tout. Alors. Donc ça a l'air d'être de l'encornet ou calamar. Ça sent, ouais, ça sent quelque chose, mais... C'est salé. Ouais. Après, ça n'a pas un goût très... Ouais. On sent un goût de sauce soja. Ouais, après, ça casse pas 4 pattes à un canard. Hein. On va pas en manger 50 non plus. Ok. On va se faire plaisir avec un truc sucré là. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens. Je vais ouvrir ça, mais j'ai envie de voir ce que c'est. Ça. Alors si c'est des bonbons, des boissons. Ça a l'air des trucs qu'on...
Franchement, quand je vois ça, on dirait vraiment des trucs que ça devient gazeux. Bon, les explications sont en japonais, donc c'est un peu compliqué. C'est le seul défaut de... Ça sent les bonbons, j'aime bien. Bon, allez, on va se faire plaisir avec ça pour le dessert. Purée. Oh, oh ça sent fort, c'est ça. Oh là là. Voilà, pêche blanche. La pêche blanche. White Peach Gummy. Oh là là. Ouh, ça c'est bon. Ouh, ça c'est bon. Ouais, dites-moi si vous voulez que je fasse ça dans une prochaine vidéo. Donc, si vous voulez que je fasse ça dans une prochaine vidéo, je vous laisse me le mettre dans les commentaires et goûter les autres trucs. Sinon, on se voit à une prochaine. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo qui sort du cadre. Et puis, on se voit à la prochaine. Je vous dis bonne fin de journée, bonne soirée et on se voit tout bientôt. Tchuss!